Donc, je poursuis sur cette deuxième vidéo donc, qui porte sur la thématique donc pourquoi moi et plus précisément on ne choisit pas sa famille mais on choisit ses amis et c'est important de bien les choisir. Et là aujourd'hui je vais me baser sur un film qui s'appelle Gran Torino. Et l'acteur principal, un des acteurs principaux est Clint Eastwood. Et je pense que ce film, dans le parcours que ça retrace, c'est celui d'un jeune homme qui, en l'occurrence, fait un jeune homme plutôt sérieux, du moins qui essaye d'être sérieux, et donc qui est plutôt bien entouré sur le plan familial, mais famille proche, puisqu'il vit avec sa maman, sa grand-mère, sa sœur. Et donc, a priori, tout se passe bien. Le hic va venir de l'extérieur, d'un membre de la famille, mais un membre de la famille extérieure. Et donc, ça va chambouler son parcours de vie. Donc, ce jeune homme qui rêvait d'une vie tranquille et qui malheureusement ne va pas, qui va être confronté à plusieurs événements qui feront que sa vie sera loin d'être tranquille. Et va arriver dans cette histoire un homme qui, avec un parcours de vie qui est le sien, il va lui venir en aide. Je pense il va voir ce qu'il y a de beau dans ce jeune homme. Il va vouloir l'aider et le sortir de cette forme de ghetto, même si c'est pavillonnaire. Et donc, bon, je vous propose de regarder déjà ce passage, là, le premier passage. Quand on se verra en cabane, je te la mettrai profond, c'est toi ma meuf. Tu dis quoi? Quand je fais c'est les 7 mêmes. Ouais, allez, dégage. Hé, regarde-moi quand je te parle, espèce d'enfoiré. Putain de bridé dans le coin. Putain de bridé, pas de merde. Ta rizière. Qu'est-ce que tu regardes, vieux? C'est mon cousin, ce gamin. T'es sûr que c'est ton cousin, mec? Mais putain, puisque je te le dis, il traîne avec une bande. Non, il se la joue solo. Il se la joue solo? Putain, qu'est-ce qu'ils font? Fonce, on va vérifier ce qu'ils trafiquent, ces enfoirés. Cette patrouille, connard! Des baguettes enculées! Musique, ton madre! Je vais vous baiser la gueule! Combien de balles vous avez? Combien? Rien pour un temps, c'est connerie! Combien de balles? Vas-y, toi, combien? Tao! Allez, crame dans la caisse, le mot! Tao! Monte dans cette caisse! Putain, monte dans cette caisse! Tao! Dis un moment, t'es encore là? On vient de te sauver ton putain de cul, le mot! Arrête de déconner, grimpe dans cette bagnole. Mais qu'est-ce que tu prends là? Allez, grimpe dans la caisse, putain. Avec nous, tu seras peinard. T'oublies qu'on vient de te sauver les niches, le môme. Oh, amène-toi. Laisse tomber, c'est un petit con. Alors, Tao, tu t'amènes? Yo, qu'il aille Sois un grand pour te protéger. Tiens, on se barre, Spider. Vas-y, laisse tomber. Ce petit con. Hé Demain, t'entends? Je m'occupe de tes fesses, ok? Un mec ou une meuf? Demain, pigé. Dépêche-toi, on se barre, n'oublie pas qu'on a le flingue. Allez, on dégage, va te faire foutre. Allez, on ferme nos fesses d'ici, on se barre les flics. Faut pas qu'on se zone ici. Donc sur cette partie, en fait, il est embêté par un groupe d'individus et finalement, c'est son cousin et son groupe qui vont lui porter secours. Et comme vous voyez dans sa réaction, d'une part, de l'autre groupe, il refuse de même leur adresser la parole et voire même ce groupe-là, je pense que c'est même l'idée de bande qui doit lui poser le souci parce que même son cousin, il refuse de s'arrêter pour discuter. Je pense qu'il a été élevé comme ça dans cette mentalité où il faut se méfier des groupes. Et entre parenthèses, je sais parce que moi-même j'ai été élevée par ma maman comme ça. Tu vas à l'école,
tu fais ton travail à l'école. Quand tu sors de l'école, soit tu vas au travail, soit tu rentres directement et tu ne t'arrêtes pas en chemin, ni pour discuter. Repars directement quand tu as fini l'école, tu repars directement pour l'appartement ou la maison. Et donc tu t'arrêtes pas pour discuter, justement, pour éviter justement les histoires et les embrouilles et d'être embarqué dans des histoires et dans des conflits extérieurs. Et finalement, ce jeune homme qui marche tranquillement, ils vont vouloir venir le chercher parce que justement il est trop tranquille, et donc il faut aller le titiller, et donc c'est ce que l'autre groupe a essayé de faire. Et son cousin est arrivé derrière pour essayer de le défendre. Est-ce qu'il se serait passé un événement ou autre chose s'il n'était pas venu? Bon, en l'occurrence, là, on ne le saurait pas, mais il est fort probable qu'il ait poursuivi son chemin et que le groupe cherchait juste à le titiller et donc à le chercher. Et ça, souvent, les personnes qui sont réfractaires, quand on vit dans une cité, souvent, ça c'est pour les garçons, les jeunes hommes surtout, parce que les filles, il vaut mieux tracer sa route. Mais pour les jeunes hommes, souvent, les jeunes hommes sont souvent inclus dans des groupes, dans des bancs. Et celui qui trace sa route, qui est peu visible, ou qui prend même pas le temps de ne serait-ce que de dire bonjour, dans une cité, ça passe mal. Et puis généralement, la plupart des jeunes de cité ont grandi là et donc ils ont leurs potes là. Et généralement, ils s'arrêtent toujours pour discuter. Euh, même ceux qui n'ont pas envie d'être embarqués dans des bandes organisées s'arrêtent toujours pour discuter. Et donc lui, il poursuit son chemin. Bon, il y a sur cette partie-là, mais c'est surtout le cousin qui est à la suite du film. On en découvre un petit peu plus sur la personnalité. Donc je vous dis tout de suite pour la suite.